BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Nous voilà de retour, de quoi je me mêle. Alors vous le savez, le CES de Las Vegas, vous avez pu le vivre sur BFM Business et 01 TV puisque nous y étions. L'un des rares médias européens d'ailleurs à avoir fait le déplacement en cette pandémie. C'est vrai que beaucoup se sont désistés, mais nous étions là et on vous a raconté un petit peu tout ce qu'on a vécu. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le replay, les podcasts de toutes ces émissions à la fois sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur BFM Business bien évidemment et sur 01 TV la chaîne. On va faire un petit focus sur une marque qu'on aime beaucoup ici, qui historiquement a toujours marqué de son empreinte ce CES de Las Vegas, c'est Sony, avec Sébastien Minot qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour François. Alors vous n'avez pas pu faire le déplacement Et non. au CES de Las Vegas, j'imagine que c'est un peu à contre-cœur parce que c'est un rendez-vous important pour une marque électronique grand public comme Sony. Exactement, Difficile. marque, moment important pour nous, Sony. On a généralement beaucoup d'annonces. Malheureusement, le contexte sanitaire actuel a fait qu'on n'a pas pu se déplacer tous comme on souhaitait. Mais néanmoins, on a pu quand même faire toutes les annonces qu'on souhaitait sur ce CES. Et voilà, alors il faut savoir que la plupart des grandes marques de produits grand public d'électronique ont fait comme vous, du côté de chez Samsung bien sûr. Alors il y avait des porte-paroles américains, mais pas de porte-parole français sur le salon, alors qu'en général vous faites ce déplacement. Le stand Sony, on l'a visité, alors c'était un stand aussi, on va dire, c'était pas le stand des grands jours, c'était un stand où il y avait énormément d'espace. On a pu voir, je crois, une ou deux télés, il y avait un satellite aussi, il y avait des voitures aussi, on va en parler dans un instant parce que l'automobile est un sujet qui visiblement intéresse Sony, mais évidemment, historiquement, Sony, c'est l'audio-vidéo et c'est la télévision. Sébastien, quelles sont les nouveautés que Sony a présentées au CES de Las Vegas pour cette édition 2022 ? Alors, pas mal de choses au niveau de la télé. La première, et je pense pas des moindres, c'est l'annonce d'un modèle chez Sony avec une nouvelle technologie OLED, donc on appelle le QD OLED, donc qui va nous permettre d'avoir une image OLED beaucoup plus lumineuse pour gommer justement une partie de ce défaut qu'on peut voir des fois sur cette technologie. Rappelons que le LED délivre des images sublimissimes avec des contrastes infinis, des couleurs sublimissimes, etc. Mais c'est vrai que en pleine luminosité, l'OLED est bien en dessous, par exemple, de la patate, on va dire, du LED, du LCD, etc. Oui, exactement. Et donc le QD OLED, qui est une nouvelle technologie, permet de pallier un peu à ça, c'est ça ? Alors ça pallie, oui, on apporte beaucoup plus de luminosité de par la nature même du fonctionnement de cette technologie, donc avec des particules auto-émissives, un peu pour la partie technologique. Mais on garde la même qualité que le LED. Ah, mais on va même au-delà. On va au-delà parce qu'on a une image qui est beaucoup plus riche également en termes de couleurs, avec des couleurs beaucoup plus éclatantes ici que l'ancienne, j'ai envie de dire, technologie OLED. Et surtout, on a des images qui ont un contraste encore plus fort, plus important, avec vraiment des noirs encore plus purs, la possibilité d'avoir des dégradés de noir beaucoup plus poussés. Et donc, effectivement, c'est une technologie qu'on va réserver à notre produit haut de gamme l'année prochaine, le A95K. Quand vous dites l'année prochaine, cette année, oui. Cette année. Non, excusez-moi. Oui, en fait, tout ce que vous annoncez en général arrive quelques mois plus tard dans le commerce, c'est oui, ça. Oui, oui, exactement. Donc là, on n'a pas encore annoncé de date de commercialisation exacte pour ce nouveau modèle. En général, ça arrive au printemps, au début de l'été. Mais ce sera probablement entre le printemps et début de l'été, même moment où Sony a l'habitude de lancer ces nouveaux modèles. J'imagine qu'il y a différentes tailles de télé avec cette technologie qui va arriver, non ? Alors, il y a deux tailles qui vont être disponibles, effectivement, le 55 pouces et le 65 pouces. Mais également, chose un peu différenciante sur ce modèle de téléviseur, c'est son pied. Parce que son pied va reprendre le principe qu'on avait sur le fameux téléviseur A1 avec un écran un petit peu incliné. Donc là, on va retrouver ce concept de télé posée sur le meuble où on ne verra pas du tout le pied quand il est positionné à l'arrière. Et on va avoir un TV, comme on le voit à l'écran ici, un peu incliné. Mais on a aussi une deuxième position. Si on souhaite
plaquer son TV contre le mur, et bien on peut pas basculer ce pied à l'avant et donc coller son télé au mur pour avoir cette impression de TV tout simplement accrochée au mur tout en gardant le bénéfice de son meuble télé. Et on peut l'accrocher au mur tout simplement ou pas? On peut également l'accrocher au mur hein, avec une fixation VESA tout à fait classique. Tout à fait normal. Donc ça, c'est le très haut de gamme, QD OLED, qui arrive d'ailleurs chez vous, mais aussi chez d'autres constructeurs. C'est assez intéressant de voir que Samsung se lance là-dedans. Je crois qu'il y a LG aussi, hein, puisque... Alors, je n'ai pas vu d'annonce Enfin, voilà, mais de la part d'autres constructeurs. on voit que c'est une sur techno ça, qui, ça y est prête et arrive chez certains constructeurs de téléviseurs. L'OLED traditionnel reste. bien Exactement, sûr. ça reste une très belle technologie aujourd'hui avec des très bons, voilà, des très bonnes qualités d'image, hein. Donc on va conserver d'autres modèles avec cette technologie-là Mhm. dans notre portfolio de produits, notamment avec le A90K qui, lui, par contre, va être un modèle de petite taille, OLED petite taille, puisque c'est la première fois qu'on introduit sur le marché un OLED de 42 pouces. Donc lui, le A90K Mhm. sera plutôt voilà, orienté pour les gamers, j'ai envie de dire, voilà, qui ont envie d'avoir un OLED pour les bénéfices que l'OLED va apporter en termes de temps de réactivité et de latence de l'image, et donc qui ne va pas prendre énormément de taille, donc disponible de place. Donc disponible en deux tailles, 42 et 48 pouces. Mhm. Voilà, donc toujours avec le bénéfice de l'OLED sur cette technologie-là, mais vraiment plutôt modèle dédié gamer. Encore une fois, je vous invite à aller, je sais pas moi, dans des magasins et regarder un peu la qualité des télé OLED aujourd'hui. C'est hallucinant en fait. On a vraiment, d'autant qu'il y a même du 8K maintenant en OLED hein, qui arrive chez certains constructeurs et c'est vraiment bluffant. Le mini LED aussi. Voilà, alors ça a été l'une des grosses annonces aussi pour nous hein, du CES, le mini LED, donc disponible sur deux modèles, un modèle 8K, le Z9K, Mhm. et un modèle voilà, 4K. 4K, donc le X95K. Donc là, effectivement, nous, on apporte dessus, grâce au processeur Bravia XR, hein, donc, qui est notre Mhm. processeur qui utilise l'intelligence cognitive pour traiter l'image, mais qui est un processeur également suffisamment puissant aujourd'hui pour venir gérer l'affichage mini LED de nos TV, donc pour vraiment avoir une précision vraiment très fine sur le mini LED, donc avec ce backlight master drive justement, qui nous permet d'avoir une finesse de gestion du rétroéclairage à l'arrière et donc d'éviter cet effet de blooming qu'on peut avoir hein, aujourd'hui sur certains TV sur le marché, donc avec cette fuite de lumière hein, qu'on peut voir au niveau de l'image. Donc là, on bénéficie vraiment de toute la Mhm. qualité du mini LED et de tout, en fait, tout l'éventail de ce que cette technologie peut apporter. Ça va rester, en fait, à votre avis, c'est vraiment les deux technologies qui vont voilà, se généraliser, à la fois le QD OLED, l'OLED et le mini LED à l'avenir Euh, sur les télés. alors, Ça reste encore du haut de gamme là, le mini Alors, LED. le mini LED chez nous reste encore du haut de gamme, hein, tout à fait, Mhm. chez Sony. Le QD OLED reste aussi, voilà, c'est Mhm. une technologie haut de gamme. Après, j'ai envie de dire, on va voir comment le marché va réagir aussi à l'ensemble de ces technologies-là. Mais oui, c'est sûr que, voilà, aujourd'hui, on le voit, il y a une évolution des technologies, on apporte toujours une meilleure qualité d'image, on veut Mhm. toujours plonger voilà, le spectateur dans la réalité de l'image qu'il est en train de visionner. Et donc, pour ça, on développe toujours de nouvelles technologies. Et c'est vraiment dans cet objectif-là hein, qu'on a développé ici cette Mhm. technologie mini LED et le QD OLED. Alors, évidemment, il y a on va dire, toute cette technologie d'affichage, et puis après, il y a le traitement vidéo qui est très important hein, chez Sony. C'est ce qui fait votre patte, en quelque sorte, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont fans de votre marque, parce que vous avez un traitement vidéo qui est reconnu. Donc, c'est Bravia, hein, bien sûr. Comment Alors, ça s'appelle? c'est le processeur Bravia XR. Voilà, le Bravia Voilà, XR. donc Bravia XR hein, qu'on a lancé l'année dernière. Mhm. Et la nouveauté de ce processeur, c'est qu'il se base sur de l'intelligence cognitive pour traiter l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processeur traite l'image exactement de la même manière que le cerveau humain. Donc, ça va nous permettre de pouvoir vraiment dégager une impression de réalisme au niveau de l'image, donc pour avoir la texture C'est-à-dire sur que la l'image peau. devient optimisée un peu pour le regard, c'est ça, C'est pour le ça, regard humain. c'est qu'on voit ici le processeur
voit et détecte le point focal de l'image et va D'accord. venir l'optimiser pour, ici, l'œil humain, pour avoir vraiment cette impression de réalisme, de sujet qui sort un petit peu de l'image aussi. Et cette année, on va un cran plus loin puisqu'on a encore développé la profondeur, en fait, au Mmh. niveau de l'image. Donc on va un cran davantage pour, vraiment détacher le sujet de l'arrière-plan et de le faire ressortir, mais aussi sur le travail encore des couleurs, pour avoir des couleurs encore plus réalistes, à travailler la texture, la saturation, Ouais. pour vraiment ressentir cette fois-ci, hein, bah, la peau d'une orange par exemple à l'écran ou autre, et vraiment avoir cette impression de D'accord. réalisme, de l'objet qu'on voit à l'écran. Alors, l'OS des télé Sony, c'est Google TV, hein, bien Voilà. sûr. Voilà, Android TV et Google TV. Et puis, alors, il y a une nouveauté assez intéressante, c'est une caméra que vous installez sur certains modèles. J'imagine que c'est les modèles haut de gamme. Mais en fait, c'est beaucoup plus qu'une webcam, hein. C'est carrément un outil qui sert à plein de choses pour optimiser la télé. Alors effectivement, ça s'appelle la BraviaCam. Alors la BraviaCam a, énormément, j'ai envie de dire, de fonctions aujourd'hui sur, les télé Bravia. Donc c'est une caméra qui vient, directement dans le packaging de la télé pour le A95K et le Z9K et qui peut être ajoutée comme une option, D'accord. sur le reste, de Ah, la très gamme. bien. Donc, c'est une Donc option. voilà, donc c'est tout à fait, on peut rajouter cette caméra-là. Alors usage basique, j'ai envie de dire, de cette caméra, c'est de pouvoir faire des conférences, vidéo avec, Oui. ses amis, sa famille, en utilisant des applications, type, Google Duo, donc, apportées grâce à cet OS Google TV qu'on a sur nos télés. Mais, la BraviaCam va également, avoir un rôle de détection du spectateur dans la pièce. Et là, on va vraiment venir optimiser, l'expérience que vous avez sur votre télé en fonction de votre position, et des conditions dans lesquelles on se D'accord. trouve, dans la pièce. Donc on va venir régler, le son, on peut, augmenter ou diminuer le son en fonction de votre De la distance distance à par laquelle on est de la rapport, télé. voilà, au La téléviseur. luminosité, On va j'imagine venir aussi. ajuster la luminosité pour D'accord. pouvoir réduire la luminosité ou l'augmenter en fonction de la luminosité Ouais. ambiante, que vous avez dans le salon. Voilà, on va diriger le son également en fonction, de l'endroit Mmh. où vous êtes assis. Donc si vous êtes plutôt assis sur le côté de la télé, on va diriger le son vers vous, sur le côté de la télé. Donc voilà, donc tout ça, mais aussi détection de proximité. Donc si un enfant vient trop proche Mmh. de la télé, on va mettre une petite alerte qui explique, voilà, il faut reculer, au niveau de la télé. Sébastien, c'est bien tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas cette peur un peu de la vie privée, de l'atteinte à la vie privée avec une caméra qui est posée sur une télé tout le temps, quoi? Alors non, parce que, pour ceux qui souhaitent conserver leur intimité, il y a tout simplement un clapet, sur le dessus de la caméra D'accord. qu'on peut fermer manuellement et qui vient, fermer cette caméra. Désactiver la Voilà. télé. D'accord. Donc, voilà, on peut être vraiment rassuré, sur ce Non, mais c'est la point-là. question qu'on va vous poser, c'est pour ça que je vous la pose. Normal, C'est un sujet quand même un peu sensible, notamment en France d'ailleurs, je pense. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on évoque les autres sujets, parce que Sony a été assez prolixe en matière d'annonces, et notamment en termes d'automobile. Moi, j'étais au CES et j'ai vu ces deux véhicules qui ont été présentés. Alors, il y en a un, il a été présenté il y a 2 ans, je En crois 2020, déjà. oui. Et puis, il y a un nouveau véhicule. Qu'est-ce qui se passe? Sony va se lancer dans la construction de véhicules électriques? Alors, aujourd'hui, effectivement, on a annoncé un deuxième véhicule qui s'appelle le Vision S2, qui est Mmh. un SUV basé, sur, le même principe, hein, que le Vision 1. Si vous Les êtes avec nous, on le voit, hein. Donc sur la gauche, il y avait la blanche, c'était le 1, et là, la 2, donc, qui est un petit SUV qui est plutôt joli, hein, d'ailleurs. Voilà, donc l'objectif avec cette voiture, c'est d'avoir voilà, une voiture plutôt familiale, avec tout le savoir-faire de Sony, donc en termes de capteurs pour, garantir la sécurité, la conduite autonome, et cetera. Mais aussi, puisqu'il ne faut pas l'oublier, hein, Sony, c'est une creative entertainment company, donc on a également tout un univers d'entertainment au sein de cette voiture. Donc vous allez retrouver, voilà, des services comme BraviaCore dans cette voiture, donc possibilité pour les passagers de regarder des films en Mmh. haute qualité, donc même service que vous avez, aujourd'hui sur les TV Sony. On va pouvoir jouer à sa PlayStation également à distance, donc en remote play. Donc voilà, donc vraiment l'idée, c'est de pouvoir divertir ses passagers, dans cette voiture, Mais autonome. Sébastien, ça sert à quoi ça? C'est-à-dire que c'est un véhicule qui un jour sortira, sans doute? On a cru comprendre que Sony réfléchissait sérieusement à sortir ce type de véhicule.
Alors, c'est effectivement quelque chose qu'on est en train d'étudier. C'est tout à fait possible de sortir ces véhicules à C'est destination un du grand nouveau public. métier. C'est un nouveau métier, même si quelque part, il se recoupe quand même, avec notre savoir-faire Sony aujourd'hui sur les capteurs, sur Mmh. l'expérience qu'on peut Ouais, avoir aussi. vous avez rarement fait des roues et des sièges auto, quoi. Alors, c'est Et pour ça que Sony, on n'est pas seul sur ce projet. On a tout un tas de partenaires avec lesquels, on travaille dessus. Mais effectivement, ce qu'on a annoncé aussi pendant le CES, c'est la création mmh, d'une division dédiée, pour, la mobilité donc chez Sony et qui va regarder toutes les options mmh. possibles pour, la sortie de ce véhicule. Donc, voilà, c'est encore à l'étude, mais oui, aujourd'hui, on ne s'interdit pas de pouvoir, fabriquer et commercialiser, ces 2 modèles de véhicules que vous voyez. Voilà, c'est intéressant de voir cette industrie de l'automobile qui est en train de pivoter, hein. Ce sont maintenant les géants de l'électronique qui s'y intéressent, Sony, mais aussi Apple, avec l'Apple Car qui est dans les cartons visiblement depuis pas mal de temps. Sébastien Minot, merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Vous êtes, rappelons-le, chef produit télé chez Sony. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Toujours un plaisir que de passer cette petite heure en votre compagnie. Un bon week-end à vous toutes et à vous tous et merci de nous écouter, merci de nous regarder. Et on sera là la semaine prochaine. Et si vous êtes un fan de tech, je vous rappelle que j'ai le plaisir de vous retrouver tous les soirs sur BFM Business, à la radio, à la télé, en direct, 20h, 22h pour Tech & Co. N'hésitez pas à venir me rendre visite. À très vite et bon week-end encore une fois à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.